Ça tourne là. J'ai eu quand même quelques craintes. Ce territoire, qui est maintenant assez vaste, était donc occupé par des habitants qui ont des modes de vie très différents les uns des autres. Et sans doute avec des perspectives qui peuvent être contradictoires entre elles. Comment on peut justement arriver à toucher l'ensemble de la population pour ne pas oublier justement une partie. J'ai reçu personnellement très positivement cette démarche. Et à la fois d'emblée, je me dis, j'espère que ce sera du réel. J'ai 66 ans, c'est pas la première fois que je trouve qu'il y a des démarches politiques qui sont engagées. Et en fait, à la sortie du tunnel, les élus les décideurs, ne font que ce qu'ils souhaitent. J'ai trouvé cette initiative enthousiasmante et très positive. Donc j'attendais avec curiosité la démarche, vivre la démarche avec les habitants pour voir un petit peu ce qui pouvait en ressortir. Ce que je me suis dit quand le Grand Annecy a engagé la démarche, c'est que j'espérais fortement qu'il y aurait une participation active de tous et puis peut-être aussi un peu apprendre à se connaître, apprendre à connaître les envies, que les jeunes apprennent à connaître un petit peu les envies des plus anciens. Les ruraux, les besoins des plus urbains et inversement. C'était peut-être le gage de la rencontre de tous. J'étais à l'époque assez circonspect, voir comment ça allait se dérouler. On mobilise beaucoup de personnes qui proposent énormément de choses et ça peut arriver que des gens proposent des choses et ne se sentent pas reconnus dans la restitution. Je pense notamment au projet Lola où il y a eu de la démocratie participative, mobilisation citoyenne et pour autant les résultats n'ont pas été suivi de l'effet que pouvait attendre la population. Moi, je me suis dit que c'était une idée géniale. C'est quand même plutôt très intéressant de pouvoir participer à la démarche et puis co-construire quelque chose. Et puis après, souvent les idées, elles viennent quand même en majorité de la société civile. L'élu, il n'est pas forcément le plus compétent, il a besoin en fait d'avoir des idées et lui après il doit organiser et faciliter. Je me suis dit chouette. On va pouvoir mixer les idées entre les élus et les habitants. On va pouvoir peut-être trouver d'autres idées, pouvoir mettre en avant peut-être d'autres priorités que nous, élus, dans nos commissions, on n'aurait pas vues. En commission, on est 10 ou 20 et donc du coup, on a beau essayer d'échanger, mixer, parfois on peut vite tourner en rond. Tout va tellement vite que je me suis dit que c'était très bien. Et pas mal de choses changent, hein. Des générations changent, des conditions changent également, qu'elles soient au niveau des savoirs, au niveau de la planète. Et de se dire, faisons remonter plus d'idées, plus d'attentes, et décider avec les citoyens de ce qu'on fera, et surtout sur le long terme. Personnellement, je l'aurais peut-être même fait avant. Là, en fait, on est en fin de mandat, et du coup, ça peut peut-être faire un effet annonce pour les prochaines élections. Et en milieu de mandat, je pense que ça aurait été plus facile et il y aurait eu moins peut-être de critiques. Aujourd'hui, je trouve quand même que tout ça arrive bien un peu tard et ces restitutions en tout cas ces points d'étape, à 6 mois d'une élection municipale, font un petit peu sourire. On a d'abord fait le Grand Annecy, la fusion des agglomérations, avant de débattre du projet, ce qui, à mon avis, aurait été plus logique de faire dans l'autre sens. Je me suis dit qu'il y avait un vrai risque d'instrumentalisation de la démocratie participative. J'étais soulagée parce qu'on avait été absorbé par le Grand Annecy. Il y avait non seulement des questions, mais beaucoup d'interrogations sur le devenir de notre place finalement. Dans cette grosse entité, parce que 34 communes, c'est pas rien. Est-ce qu'on allait garder notre identité? On est quand même des petites communes rurales à côté. Est-ce qu'on allait pouvoir garder nos caractéristiques? De voir que finalement, on allait peut-être monter dans le train et pas rester sur le quai et le regarder passer. Je me suis dit que c'était la seule démarche possible parce que nous étions dans une logique de création de cette ville nouvelle d'Annecy et puis en parallèle de cette agglomération élargie. Et c'est vrai que c'était vu dans tous les contacts que j'avais avec la population comme une espèce de machin. C'était important effectivement d'avoir cette phase un petit peu d'appropriation par la population et de mise en orchestre un petit peu de cette politique à l'échelon d'un nouveau territoire. Quand j'ai appris cette démarche Imagine le Grand Annecy en 2050, j'ai dit gonflé,
de faire cette opération de démocratie participative. Parce que c'est un peu inédit et que c'est dangereux, parce que ça engage. À partir du moment où les gens s'expriment, derrière, il faut respecter cette expression, et c'est un défi majeur. Je souhaite que ça continue, que les gens continuent à être force de proposition, à échanger, à donner leur avis, à prendre du recul aussi. Je suis prête à tout entendre parce que ce projet, il a été construit. Donc, du coup, il est légitime. Après, qu'il y ait des choses à redire, il y en aura toujours et tant mieux, on va continuer à l'améliorer. Le côté formidable et qui illustre parfaitement bien ça, c'est la réunion que nous avions fait justement à Annecy-le-Vieux, je crois que c'était le 6 décembre 2018, à l'espace rencontre, où on se retrouve en pleine crise sociale majeure. Et nous, on se retrouve à 900 dans une salle, un petit peu. Et pendant ce temps-là, à Annecy, donc on se retrouve à discourir tranquillement, alors que dehors, on était à deux doigts de l'émeute urbaine, quoi. Donc voilà, je trouve que c'était une formidable image de ce qu'a été cette démarche Imagine le Grand Annecy. Ces démarches-là, elles se déroulent dans la durée. Il faut tenir informé les gens, de voir ce qui a été mis en œuvre, ce qui va être fait dans les quelques mois qui suivent. Et voilà, et surtout pas perdre le fil et le contact qui a été noué. Le seul frein que je pourrais voir, ce serait de ne pas entendre ceux qui ne participent pas. Il faudrait essayer d'avoir encore plus, d'arriver à capter encore plus de citoyens. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait encore plus de représentativité, qu'on aille chercher les lycéens, qu'on aille chercher tous les jeunes actifs, par exemple, qu'on aille toutes les tranches d'âge et surtout tous les métiers. Et sinon, on risque de passer à côté de choses qui pourraient être essentielles pour l'avenir. Les préoccupations en termes de mobilité, on s'attendait à les voir émerger. En termes de logement, enfin voilà, c'est des choses, en tant qu'élu, c'est notre... Par contre, on a pu aussi toucher du doigt le besoin des jeunes de se sentir intégrés dans ce territoire. On en a mesuré l'importance en tout cas, parce qu'ils étaient présents les jeunes dans cette démarche. Mais j'espère juste que les contraintes, qu'elles soient administratives, environnementales, financières, permettront d'en faire le maximum. Et qu'elles ne seront pas des freins trop importants aux souhaits de chacun. Cette participation citoyenne, elle nous permet aussi de sortir un peu de notre isolement en tant qu'élu. Donc ça va enrichir aussi notre vision des choses. Après, en tant qu'élu, je souhaiterais pas que ce projet de territoire, ça reste une coquille vide. Je veux dire, maintenant, il faut le faire vivre. On a suscité des espoirs. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau tourisme, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau agricole. Ma crainte, c'est de se dire les priorités qu'on peut définir peut-être en termes d'élus ou dans un groupe plus restreint, est-ce que ça va réellement répondre aux attentes de nos citoyens? Dans les 90 propositions, il y a peu de propositions qui seront mises en œuvre très rapidement, et beaucoup de propositions qui seront mises en œuvre à horizon 2050. Quand on dit à horizon 2050, ça veut simplement dire qu'un jour, ça se fera avant 2050. Mais là, il y a des questions, il y a des projets sur lesquels on doit travailler de manière urgente. On doit travailler sur les déplacements, on doit travailler sur le social, on doit travailler sur l'agriculture. Il nous faut des propositions concrètes qui soient lancées maintenant. 2050, c'est pas si loin que ça, finalement. Il est temps de se mettre au travail, je pense, tous ensemble. Et c'est vrai que le point positif de ce travail, c'est que ça sera collectif. Ça sera un travail qui regroupera les problématiques de chacun. Et justement, c'est là que j'espère on arrivera à trouver une bonne entente entre les différences, qu'on ne les gomme pas, mais que chacun trouve son compte. C'est maintenant que le travail commence. Le souhait des élus en charge de ce projet était de continuer à travailler avec les habitants, donc d'arriver à continuer à les mobiliser sur ce projet, et pour que les habitants aient bien sûr le sentiment
que leur engagement n'est pas vain et qu'eux-mêmes vont pouvoir participer et contribuer à mettre en œuvre ces objectifs. Le rôle des habitants dans la mise en œuvre de ces 90 objectifs qui ont été définis au mois de décembre, c'est de vérifier si la mise en œuvre de ces objectifs correspond bien à leurs besoins, à leurs attentes, et le fait qu'ils puissent s'exprimer sur la mise en œuvre de ces objectifs, c'est pour les élus la possibilité de les corriger, de les adapter, de les modifier. Quand il s'agit de choisir des petites choses, on donne la parole aux habitants, et quand il s'agit de choisir, j'allais dire, des grands axes stratégiques, c'est quand même les élus qui gardent largement la main et qui, d'une certaine manière, passent un petit peu en dessus de la démocratie participative. Il faudrait mettre en place une espèce de, parmi ces habitants, un tirage au sort des gens qui sont volontaires pour suivre d'un peu plus près les choses. Ce mécanisme permettrait justement d'impliquer les habitants tout au long du processus et vraiment de se sentir utile et de se sentir vraiment écouté tout au long et pas qu'au début. Si les élus sont prêts à l'entendre dans cette nouvelle étape et prêts à l'accepter, les habitants peuvent être un aiguillon. Mais à condition qu'effectivement les élus continuent cette démarche de travailler avec les habitants. C'est fini le temps où il y avait les élus d'un côté, les citoyens de l'autre et les experts de l'autre. Tout ce beau monde, nous compris, devons travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on sollicite les citoyens pour qu'ils viennent, pour qu'ils donnent leurs avis sur ce qui a été fait, sur ce qui n'a pas été fait, et que les élus soient assez transparents là-dessus, et que ce ne soit pas un coup d'esbrouffe. C'est un peu comme un laboratoire aujourd'hui, donc à voir jusqu'où on peut aller. Le pilote, ça reste l'élu. Pour organiser, pour faciliter, mettre en place. Aujourd'hui, on a tout à inventer, donc on n'a pas forcément de limite.